Les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, toute nouvelle vidéo. Et pour cette nouvelle vidéo, je vais vous résumer l'île des esclaves. Avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et activer la cloche des notifications pour ne rien louper des prochaines vidéos. C'est toujours sympathique. J'ai relu L'île des esclaves de Marivaux et j'ai vraiment apprécié. C'est une délicieuse comédie en un seul acte et qui bouscule certains codes. Mais avant de commencer, un petit mot sur Marivaux. De son vrai nom Pierre Carlet de Chamblain Marivaux, c'était un dramaturge français du XVIIIe siècle, écrivain des Lumières donc, à qui on doit entre autres Les Sincères, Le jeu de l'amour et du hasard ou encore Les fausses confidences pour lesquelles j'ai déjà fait une vidéo. N'hésitez pas à aller la voir. Mais le sujet de la vidéo, c'est L'île des esclaves. Alors ça parle de quoi? C'est une comédie en 11 scènes dans un seul acte qui se lit très vite. On dirait du Stendhal qui a rétréci au lavage. Marivaux a appelé sa pièce L'île des esclaves parce que ça parle justement d'une île où les sujets vivent désormais libres, sans chef ni patron, et où l'on retire à tout maître qui débarque toute autorité sur qui que ce soit. Un endroit où tous vivent au même niveau. Quand ils pensent, l'île des esclaves, c'est un peu comme Pôle emploi en fait. Ça ramène tout le monde à la réalité. Ça met en scène 5 personnages principaux: Iphicrate, Arlequin, Euphrosine, Cléantis et Trivelin. Alors je te rassure, même moi quand j'ai lu les noms pour la première fois, j'ai cru que je m'étais trompé de livre et que j'avais ouvert mon carnet de santé à la page des vaccins. Ça se passe sur les côtes grecques, où un bateau qui transporte des gens importants et leurs domestiques va faire naufrage. Et il y a 4 survivants, qui sont nos 4 personnages justement. Iphicrate, un général venu d'Athènes, son domestique Arlequin, Euphrosine, une dame d'Athènes aussi, et sa servante Cléantis. 4 survivants qui vont se rendre compte qu'ils n'ont pas échoué dans n'importe quelle île, mais comme je le disais tout à l'heure, l'île des esclaves, une île où des esclaves auto-affranchis se sont débarrassés de leurs maîtres et ont créé leur propre territoire libre où les rôles s'inversent, à savoir que les maîtres qui échouent là doivent se soumettre à leurs domestiques. Et ce qui est marrant dans la première scène, c'est que tu as Iphicrate donc, qui échoue avec son valet Arlequin sur l'île, et Iphicrate, il reconnaît l'endroit, tu vois, il a déjà entendu parler de l'île des esclaves. Et du coup, il comprend très vite que pour lui, ça va être Koh-Lanta cette histoire. Par la suite, Trivelin, le gouverneur de l'île et lui-même ancien esclave, vient expliquer à tout ce petit monde le règlement de l'île, à savoir l'inversement des rôles. Et forcément, nos 2 petits chefs, Iphicrate et Euphrosine, apprécient à moitié ce qui est en train de se passer. Ils voient l'humiliation venir. On leur explique en effet que sur l'île des esclaves, on ne tue plus les maîtres, mais on les réduit à leur tour à l'esclavage pour les guérir, les rendre plus humains. Et moi je dis c'est bien fait, parce que figure-toi que Iphicrate, que ce soit Iphicrate ou Euphrosine, les deux n'avaient pas donné de nom à leur valet. T'imagines? Moi je connais des gens qui donnent un nom même à leur aspirateur robot. S'ensuivent alors plusieurs démonstrations de correction. Ils échangent leurs vêtements, leurs noms. Aussi, nos nouveaux domestiques sont contraints d'écouter leurs cas de vérité énoncés par Arlequin et Cléantis. Ce qui donne forcément lieu à des échanges entre les personnages très intéressants étant donné que nos nouveaux domestiques ne vont pas se gêner de dresser un portrait très peu flatteur de leurs anciens maîtres. Trivelin, le gouverneur de son côté, promet à Iphicrate et Euphrosine de les libérer de leurs contraintes s'il lui prouve que tout ça les aura fait changer et réfléchir. Par la suite, Arlequin et Cléantis se jouent de leurs nouveaux serviteurs en leur livrant de faux sentiments amoureux, mais ça ne va pas durer très longtemps, puisqu'après un échange sincère avec Iphicrate, où ce dernier admet ses fautes et promet d'être plus humain, Arlequin est rattrapé par sa bienveillance et sa sincérité et décide de pardonner à Iphicrate. Il sépare l'homme de l'artiste. De son côté, Cléantis refuse dans un premier temps de quitter son nouveau statut, mais finit par le faire, convaincu par Arlequin et surtout par sa propre volonté à elle de ne pas ordonner à autrui ce qu'on lui a imposé par le passé. Trivelin, le gouverneur de l'île, tient sa promesse. Il constate que les maîtres ont gagné en altruisme et que les valets n'ont plus de rancœur. Chacun a compris la leçon. Il décide donc de renvoyer tout ce petit monde chez lui à Athènes. Tu l'as compris à travers cette pièce et cette histoire de révolution des faibles, Marivaux dénonce à l'époque indirectement le comportement de l'aristocratie envers les gens d'en bas, il bouscule l'ordre social et invite à la réflexion sur l'égalité. Voilà, j'espère que ça vous a donné envie de lire L'île des esclaves. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous le résumer. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, c'est toujours sympathique, à partager et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. À la prochaine, ciao! It's not a game, it's a rich thing.